Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous aider à calculer l'aire, ok, délimité par une courbe, une droite et des droites verticales x égale à A, y et x égale à B, eh bien aujourd'hui, nous allons y résoudre un exercice. Même que dans cet exercice, on ne va pas calculer uniquement d'aire, mais on va quand même, dans cet exercice, on va quand même appliquer cette notion qui est le calcul d'aire. Ok, voici l'exercice. Soit f, la fonction numérique définie pour tout réel x par f de x est égal à x moins exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. On appelle C la courbe représentative de f en repère orthonormé. Dans ce repère orthonormé, on prend une unité égale à 1 cm. C'est-à-dire, à chaque unité, on va avoir 1 cm. Eh bien, si on a 2 unités, on va avoir 2 cm, etc. Pour 1, on prend 1 cm pour 1, 2 cm pour 2, etc. C'est ainsi qu'on va graduer le repère en abscisse et en ordonnée. C'est parce que le repère est orthonormé. Maintenant, dans la partie A, on demande de montrer que la droite D, y égale à x moins 1, est asymptote à C en plus infini. B, montrer que quel que soit x appartient à R, on a f de x moins 1 égale à 2, moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. C, soit alpha supérieur ou égal à 1. On désigne par A de alpha l'aire en centimètres carrés de la partie du plan limitée par la courbe C. Limité par la courbe C, la droite D et les droites x égale à 1 et x égale à alpha. Calculer A de alpha et préciser A de 2 à 10 puissance moins 2 près. Ok, donc, ordinairement, lorsqu'on calcule l'aire délimitée par une courbe, etc., donc c'est toujours après avoir tracé la courbe. Mais dans ce cas, on n'a pas demandé de tracer de courbe. Mais ce que la courbe nous permet de faire, la courbe nous permet de voir quelle courbe qui est au-dessus, quelle partie qui est au-dessus, quelle partie qui est au-dessous. Par exemple, si on a f de x, on a y, eh bien on va voir entre y et f de x, qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est en dessous. Eh bien c'est ce que la courbe nous permet parfois d'identifier. Mais parfois, on pourrait utiliser la position, okay? Lorsqu'on fait l'étude de la position d'une courbe par rapport à une droite quelconque, eh bien, on va pouvoir identifier dans un intervalle qu'est-ce qui est au-dessus ou qu'est-ce qui est en dessous. Ok, donc c'est pourquoi la courbe n'est pas toujours nécessaire de la tracer si on ne la demande pas. Eh bien voilà, il y a une fonction f de x est égal à x moins exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Il y a la droite D qui a pour équation y égale à x moins 1. Ok, donc dans la première question A, on a demandé de prouver que la droite D est asymptote oblique à la courbe C de F en plus l'infini. Eh bien, la règle nous dit que si la droite D, y égale à x moins 1 est asymptote oblique à la courbe C de F, eh bien, lorsqu'on fait la limite de F de x moins y en plus l'infini, ça va donner 0. Eh bien, de ce fait, je commence par calculer f de x moins y. On connaît la valeur de y, on remplace y par sa valeur. On fait f de x moins y, c'est la valeur de f moins celle de y. Maintenant, on chasse les parenthèses, ça donne moins x plus 1. On fait la réduction, x moins x, ça donne 0. On a moins expo x moins 1 sur expo x plus 1, plus 1. Maintenant, on fait le déno commun. Moins est donc multiplié par expo x moins 1, ça donne moins expo x plus 1. Et 1 est multiplié par expo x plus 1, ça donne expo x plus 1 à nouveau. Donc on a 1 plus 1 qui donne 2, 2 sur expo x plus 1. Ok, donc remarquez-vous, f de x moins y donne 2 sur expo x plus 1. Eh bien, puisque f de x moins y donne 2 sur expo x plus 1, on peut calculer facilement sa limite en plus infini. La limite de f de x moins y quand x en vers plus infini, c'est celle de 2 sur expo x plus 1 en plus l'infini. Maintenant, nous prenons soin de remplacer x par plus l'infini. C'est 2 sur expo plus l'infini plus 1. Expo plus l'infini donne plus l'infini. On a 2 sur plus l'infini plus 1.
Plus l'infini plus 1 donne plus infini, donc on a 2 sur plus infini. Or, K sur infini donne 0. Donc, puisque la limite de f de x moins y dans plus infini donne 0, eh bien, on peut dire que la droite D d'équation y égale à x moins 1 est asymptote oblique à la courbe C de f en plus l'infini. Puisqu'on a appelé C la courbe de f. La deuxième partie concernait une démonstration. On a voulu démontrer que lorsqu'on fait f de x moins x moins 1 qui représente la valeur de y, la droite D, l'asymptote oblique, eh bien, on demande de prouver que lorsqu'on fait f de x moins y, que ça peut se présenter sous la forme de 2 moins 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Ok, donc, ce qu'on a demandé de démontrer dans la partie D, il faut démontrer que f de x moins 1 donne 2 moins 2 expo x sur expo x plus 1. C'est ce qu'on a demandé de démontrer. Eh bien, maintenant, on n'a pas beaucoup de choses à faire parce qu'on a déjà effectué une partie des démarches avant de calculer la limite de f de x moins y en plus infini. On a vu que f de x moins y donnait 2 sur expo x plus 1. Eh bien, on sait que f de x moins y donne 2 sur expo x plus 1. Puisque y donne x moins 1, je remplace y par sa valeur, c'est f de x moins facteur de x moins 1 est égal à 2. Donc, à côté de 2, il n'y a rien ici. Eh bien, en somme, rien signifie 0. C'est 2 plus 0. On pourrait dire 2 par 1 pour la multiplication. Mais on veut transformer ce rien comme étant une somme. Eh bien, on met plus 0. Eh bien, que représente 0? C'est lorsqu'on ajoute et retranche le même nombre. Eh bien, si nous prenons la conclusion, dans la conclusion, autre que 2, il y a 2 expo x. Eh bien, on a besoin de 2 expo x. Eh bien, puisque à côté de 2, il y a plus 0 peut être remplacé par 2 expo x moins 2 expo x. Ok, ça ne change rien. Parce que 2 expo x moins 2 expo x donne encore 0. Donc, c'est l'hypothèse, c'est la conclusion qui nous guide. La conclusion nous emmène à la recherche de 2 expo x. Puisque à côté de 2, il y a 0, eh bien ce 0, en somme, peut être traduit par 2 expo x moins 2 expo x. Maintenant, je regroupe 2 plus 2 expo x en mettant 2 en évidence. Je mets 2 divisé par 2, ça donne 1. 2 expo x divisé par 2, ça donne expo x. 2 facteur de 1 plus expo x moins 2 expo x. 1 plus expo x n'est autre que expo x plus 1. Puisque la somme est une opération commutative. L'addition est commutative sur R. Donc 1 plus expo x, c'est encore expo x plus 1. Maintenant, nous divisons membre à membre. Nous divisons chaque terme du numérateur par expo x plus 1. Je mets 2 facteur de expo x plus 1 sur expo x plus 1, moins 2 expo x sur expo x plus 1. À présent, je simplifie par expo x plus 1. Donc, ça, il nous reste 2 ici. Donc, f de x moins 1 donne 2, en simplifiant par expo x plus 1, moins 2 expo x sur expo x plus 1. Donc, vous voyez, c'est simple. Il suffit d'appliquer les principes mathématiques. Donc, c'est simple pour effectuer une démonstration en mathématiques. C'est ce qu'on connaît, donc on fait l'application de ce qu'on connaît en fonction de ce dont on a besoin. Ok, maintenant, pour la partie C. La partie C concerne le calcul de l'aire A2 alpha d'un domaine. On a donné alpha, un réel supérieur ou égal à 1, ok? Et on a désigné A2 alpha, l'aire en centimètres carrés de la partie limitée par la courbe, la droite, et les droites x égale à 1, x égale à alpha. Pour le calcul d'aire, on va vous donner toujours deux droites verticales. X égale à quelque chose, x égale à et une autre valeur, x égale à quelque chose. Eh bien, il faut toujours prendre le soin de prendre ça en ordre, c'est-à-dire de sorte que la valeur qu'on met, si on fait somme de A à B, il faut prendre ça dans l'ordre de telle sorte que A soit inférieur à B. Eh bien, dans les données de l'énoncé,
on a donné alpha supérieur ou égal à 1. Puisque alpha est supérieur ou égal à 1, eh bien, si on nous donne x égale à 1 et x égale à alpha, eh bien, dans le calcul dans le calcul de l'aire A de alpha, eh bien, il faut prendre A de alpha égale à somme de 1 à alpha. OK? Somme de 1 à alpha. Parce que 1 est plus petit que alpha. Parce que alpha est plus grand que 1. Eh bien, on fait somme de 1 à alpha. OK, maintenant, après somme de 1 à alpha, de façon qu'on trouve une valeur positive pour cette aire. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on doit faire également pour trouver cette valeur positive. Il faut être sûr que sur l'intervalle 1 alpha, on va avoir l'aire. Donc, il faut être sûr sur l'intervalle 1 alpha, eh bien, on va choisir f de x moins y ou y moins f de x. Donc, est-ce que c'est f de x moins y va être positif ou si c'est y moins f de x qui va être positif? Eh bien, pour s'assurer que f de x moins y va être positif sur l'intervalle 1 alpha, eh bien, on doit étudier la position de la courbe de f par rapport à son asymptote oblique. Eh bien, nous avons vu que lorsqu'on calculait f de x moins y tout à l'heure, ça donnait 2 sur exponentielle x plus 1. Le 2, qui est le numérateur du rapport, est toujours supérieur à 0. Il n'y a pas de problème. Et expo x est déjà un nombre strictement positif. Quel que soit le réel x, expo x donne un nombre supérieur à 0. Et ajouter 2 plus 1, ça va être encore supérieur à 0. Eh bien, le numéro de f de x moins y est supérieur à 0. Le déno est supérieur à 0, donc le rapport est toujours supérieur à 0. Donc f de x moins 1 est donc supérieur à 0. F de x moins y ou encore f de x moins facteur de x moins 1 est supérieur à 0. Eh bien, puisque f de x moins y est supérieur à 0, eh bien, cela nous dit que la courbe est toujours au-dessus de son asymptote oblique D. OK? Donc, la courbe C est toujours au-dessus de l'asymptote oblique D. Puisque la courbe C est toujours au-dessus de l'asymptote oblique, eh bien, c'est-à-dire sur R. Sur R, la courbe C va être toujours au-dessus de l'asymptote oblique. Voire sur 1 alpha. Parce que l'intervalle 1 alpha, c'est une partie de R. Si la courbe est toujours au-dessus de l'asymptote oblique sur R, eh bien sur 1 alpha, eh bien on va toujours, ça va persister quand même sur 1 alpha. Eh bien sur l'intervalle 1 alpha, pour avoir l'intégrale, le calcul A de alpha de façon positive, il faut prendre f de x moins y. Parce que nous venons d'étudier que f de x moins y est supérieur à 0 sur R, voire sur 1 alpha. Sur 1 alpha, f de x moins y va être supérieur à 0. Mais si l'élève prend y moins f de x, c'est sûr que l'élève va trouver un nombre négatif. OK? Donc, pour y remédier, il faut toujours commencer par prendre l'intégrale de façon que le calcul donne un nombre positif. C'est pour cette raison qu'on commence avec l'étude de la position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique. Maintenant, pour calculer l'intégrale, f de x moins y donnait 2 sur expo x plus 1. On a un rapport, ça ne se présente pas ni sous la forme u' sur u, ni sur la... On ne peut faire apparaître non plus u' exposant n. Ordinairement, je vous avais appris ordinairement, lorsque vous avez de tels cas, il faut commencer par simplifier, c'est-à-dire décomposer la fonction. Eh bien, c'est dans le cas B, le cas précédent, c'est ce qu'on a demandé de faire. Donc, cette décomposition qu'on a fait dans le cas B va nous permettre de calculer l'intégrale très facilement. Eh bien, nous remplaçons f de x moins y par cette valeur décomposée en B. Eh bien, on remplace f de x moins y par cette valeur. Eh bien, cela nous donne 2 moins 2 par expo x sur expo x plus 1, entre parenthèses dx. Maintenant, une primitive de 2, c'est 2x. Donc, on remarque bien, expo x plus 1. La dérivée de expo x plus 1 donne expo x. Puisque la dérivée de expo x, c'est expo x, et la dérivée de 1 donne 0. Donc, la dérivée de expo x plus 1, c'est expo x.
Eh bien, ce rapport se présente sous la forme de U' sur U. Eh bien, la formule nous permet d'écrire Ln, valeur absolue de U, comme une primitive pour ce rapport. Donc, Ln, valeur absolue de U, c'est la formule en général. Mais puisque expo x plus 1, comme on venait d'étudier ça, donne toujours un nombre strictement positif, donc pas la peine de mettre ça en valeur absolue. Par exemple, si on a 3, valeur absolue de 3 reste 3 parce que 3 est strictement positif. Puisque expo x plus 1 est strictement positif, eh bien je mets ln expo x plus 1. C'est pourquoi je ne mets plus expo x plus 1 en valeur absolue. Mais si quelqu'un choisit de mettre ln valeur absolue de x et ln valeur absolue de expo x plus 1, eh bien on va quand même l'attribuer une bonne note. Ok, parce que expo x plus 1 en valeur absolue va donner le même résultat que expo x plus 1 comme en parenthèse. Ok, maintenant, pour calculer l'air A2 alpha, eh bien, nous avons la primitive de f de x moins y qui est comprise entre 1 et alpha. D'abord, nous remplaçons x par alpha, comme dans les cours précédents sur le calcul d'intégral. Et d'autre part, on remplace x par 1. Ça donne 2 alpha moins 2, ln expo alpha plus 1, moins 2 par 1 moins 2, ln expo 1 plus 1. 2 alpha moins 2, ln expo alpha plus 1. Maintenant, on chasse les parenthèses. Moins 2 plus 2, ln expo e plus 1. Donc, je reprends. C'est 2 alpha moins 2 ln expo alpha plus 1, moins 2 plus 2 ln expo 1 plus 1. Expo 1, ou on peut dire expo 1 ou encore ln e plus 1. ln e plus 1 ou encore ln expo 1 plus 1. Ok, donc, on réduit 2 alpha moins 2. Ok, donc on regroupe de préférence 2 alpha moins 2 et maintenant on regroupe les termes en ln. Plus 2 ln e plus 1 moins 2 ln expo alpha plus 1. Maintenant, je mets 2 en évidence dans cette partie. Il nous reste 2 facteurs de ln e plus 1 moins ln expo alpha plus 1. Nous avons appris, lorsqu'on a ln a moins ln b, on peut décomposer ça comme étant ln a sur b. Et les autres parties restent telles qu'elles étaient. Ok, donc ça nous donne 2 ln e plus 1 sur expo alpha plus 1. Donc en appliquant la formule ln a moins b, où a et b sont strictement positifs, c'est ln a sur b. Maintenant, nous remarquons que tous les termes sont pairs. Ok, tous les termes sont divisibles par 2. Nous mettons 2 en évidence. En divisant chaque terme par 2, ça donne alpha moins 1 plus ln quelque chose. Eh bien, voilà. Ça, c'est le résultat final. Eh bien, puisque c'est l'air qu'on calculait, donc c'est l'air qu'on calculait, ou encore c'est l'air qu'on calcule, puisque c'est l'air qu'on calcule, eh bien, on exprime A2 alpha en unité d'air. Donc, tout à l'heure, c'est dans le cours précédent, je voudrais dire, dans le cours précédent, je vous expliquais qu'est-ce que ça signifie unité d'air. L'unité d'air, lorsque le repère est orthonormé, l'unité d'air, c'est l'unité qu'on prend. On élève ça au carré. Puisque dans l'énoncé du texte, on a donné une unité, 1 cm pour unité. Eh bien, l'unité d'air va être 1 cm au carré. 1 cm au carré, ça donne 1 cm carré. Eh bien, c'est pourquoi, à la place d'unité d'air, je mets cm carré. Mais l'unité d'air n'est pas toujours 1 cm carré. Ça pourrait être 4 cm carré, dépendamment de la valeur prise pour une unité. Maintenant, on calcule l'air A2 alpha en unité d'air, ensuite en centimètres carrés. Maintenant, on demande de préciser A22 à 10 puissance moins 2 près. À 10 puissance moins 2 près, préciser A22. Donc, A22, c'est remplacer tous les alphas, puisque A2 alpha était exprimé en alpha, et bien A22, c'est remplacer tous les alphas par 2.
Eh bien, c'est pourquoi j'écris A de 2, c'est 2 facteurs de alpha moins 1, donc alpha devient 2 moins 1, plus ln et plus 1 sur expo alpha. Alpha est donc remplacé par 2, ça donne e carré plus 1. Ok, donc en centimètres carrés. La calculatrice scientifique nous donne, après avoir réduit 2 moins 1 donne 1, eh bien, tous les autres calculs sont effectués dans la calculatrice. Donc, je calcule ln e plus 1 sur e carré plus 1, additionné de 1 multiplié par 2. Donc, je mets ça globalement dans une calculatrice scientifique. Eh bien, la calculatrice scientifique affiche 0,37 cm² à 10 puissance moins 2 près. Puisqu'on a demandé de préciser ça à 10 puissance moins 2 près. Donc, on trouve 0,37 à 10 puissance moins 2 près en centimètres carrés. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube si vous n'y êtes pas encore abonné. Je vous prie également de bien vouloir aimer la vidéo si vraiment le cours vous a plu. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.